suis là. Bonjour. Bonjour. Sahito. Lazul Filawan. Wesh راك حبيبي. Ça va. Écoute, ça va. Écoute, j'ai écouté avec attentivement. On va. Merci de me recevoir, Yatik Sahanek, pour me donner l'opportunité de parler un peu d'un sujet. On va faire un switch complet, puisque on va passer des questions religieuses aux questions un peu de santé, si vous permettez. Et je te remercie pour ça. J'aurai besoin d'un petit moment, pas trop longtemps, parce qu'il ne faut pas que je saoule les gens. كما يقولوا نجوزوا من المسائل الدينية للمسائل الصحية. Ça vous va؟ Très bien. وشوي كما يقولوا كونتون باسكو جاك راه هنا ودوك تطلع امينه وراني نشوف ثاني لوسي فراه حتى دوك يطلع معنا وثاني الا كاين دي ايه دكتور ولا باسكو ناس ولا جاك ناس عندهم هو يسلك. سي فري كو جاك يسلكها في العربية تو بالك سارتان تيرم يعاوني باش نترجمهم ولا لوسيفر ولا أمينة باسكو أنا العربية تاعي أنا صافي لونطون من 18 ما جي با يوتيليزي ما استعملتش العربية. ما كاش اوكي مشكل. بغيت نجوزو من المسائل الدينيه للمسائل الصحيه. حبيت انايا اليوم صح اخويا، حبيت اليوم نهضر على لو تابا، يعني الدخان كما يقولوا في الجزائر، ولا التدخين ولا الطبغه سي سا. Et je l'ai intitulé c'est tabac et santé, c'est-à-dire يعني le tabac, الصحه والدخان. Et j'ai un certain nombre alors je vais essayer parce que Amina devait passer les, euh, les, les diapositives parce que j'ai un support de diapositives parce que Agda ça va parler parce qu'il y a des images, qu'il y a des croquis, qu'il y a des choses que je voudrais faire passer. Et pour cela, je l'ai passé à Amina. Si Amina n'est pas là, je vais essayer de bricoler pour essayer de le passer moi-même. Moi, je trouve. Oui, elle est là, elle va monter juste dans la. لازمني elle prend son temps, il n'y a pas de problème. دكتور لازم تسقم الانترنت تاعك ما Donc, ديرناش alors, moi, ce que je voulais, c'est. الانترنت تاعك دكتور. Ah, oui, j'ai l'impression. Pour Dorka? Non, ça va pas. Attends. انا تعرف على مين نضحك جاك ولا كنت تقول لي جاك على مين نضحك نستعرف بك. قول لي على مين نضحك دروك نستعرف بك. راك تضحك باسكو قال لك جاك يسلكها عربيه ويقدر يقول نو لا نو نو سي با سا. على بالي راك تضحك على بالي. اه وي باسكو انا نتكيف. واقيلا مما على بالي. وزي كومونيست. اسكو تسمعوني ولا لا؟ عندك لازم تسقم الانترنت دكتور، ما تقدرش تكون كيما هكا كاع. دايما استنى تشوف. دروك راهي صافا. سمحوا لي. دوكا راهي صافا. وي دروك راهي تبان صافا. فازي. ما عنديش ضر، لا ويفي تاعي كانت عيانه. اني جو سوي باسيون ويفي نحيت لي. داكور. ولكن تسمعوني سي ميو. En fait, ce que je voulais, c'est que je vais parler du tabac, de ses conséquences médicales et comment s'en sortir. Je crois que ça va pas l'internet. C'est bon? 5 sur 5, très bien دروك. J'espère. سمحوا لي si ça parfois ça déconne parce que depuis hier, comme par hasard, ça. Fixe-toi sur le réseau Wi-Fi et ça va être. Je reste sur la Wi-Fi. Ok. Ouais, je suis resté sur la Wi-Fi, mais aux Armandis la 5G, même à Yana. Tiens, bonjour Amina. Merci d'être là. Jack, Miho, bonjour tout le monde. Bonjour. Alors, en fait, je voulais, c'est pas une consultation ni rien du tout, c'est une conférence de vulgarisation, une conférence de sensibilisation d'information. C'est-à-dire que on parle du tabac, de ses conséquences, et on voit est-ce qu'il y a des solutions. Déjà, on parle des conséquences, pourquoi c'est pas bien, parce que les gens ne savent pas forcément tous les détails. Et est-ce qu'on peut s'en sortir, de quelle façon? Alors, ce sont des pistes, c'est-à-dire, moi, je ne suis pas là pour donner des solutions miracles, hein. On parle de miracles divins, je ne suis pas Dieu. Et ceci dit, pour que les gens prennent conscience de cela, et après, ils se donnent ils utilisent toutes les possibilités pour pouvoir arrêter de fumer et éviter d'être malade ou d'avoir des complications. Donc, je ne sais pas si Amina a pu mettre les diapos ou pas. Alors oui, j'ai pu visionner là rapidement parce que je les ai pas reçus hier.
comme je vous ai Oui, expliqué. je sais. Voilà. Donc oui, j'ai pu les voir. Par contre, j'ai pas d'ordinateur ici pour. Alors, Non. je vais essayer. Si, pour passer la caméra, il faut que tu me donnes l'autorisation, mais hop, باش ندير la caméra. Chauffe. Oh putain. Si, on vous entend, docteur, on vous entend. وي دكتور انا اعطيتك الاخرى غير حل الكاميرا اسمح لي انا كنت غلق Alors, كيفاش ندير؟ هادي. Et après, comment je fais pour. Ah oui, attends. اسكو وجهك راه يبان لك في التليفون Comment switcher? Voilà. Si je سويتشي switch. اي ابخي Voilà. ابي سيغ اكسبتي Est-ce- لتحتها بالاحمر اكسبت Ça va? نو Est-ce que vous voyez quelque chose? نو فازي امينه هضري معاه انت. Sinon, je vous envoie une invitation pour ouvrir la cam. Donc, vous Vous voyez acceptez, quelque chose ou pas? ça devrait marcher. Faut juste appuyer sur enregistrer en bas. C'est bon? Non, toujours pas. Alors, j'ai fait enregistrer. Je suis dessus, je suis sur ma Ah, caméra. là c'est bon. Moi, je le C'est vois. bon. Non, C'est il a, bon, il c'est a, bon. il a des problèmes Alors, de bien connexion. sûr. Il a des problèmes de connexion. Ouais, c'est bon. Je sais, je suis désolé, je ne sais pas ce qui arrive avec ma Wi-Fi. Attends, je vais essayer d'arranger les choses. Oh. C'est comme ça? Très bien جاوب يا امينه Ouais, j'ai Non, des pour moi problèmes. c'est net. Hein. Non, pour moi Ok. c'est net, c'est bon. Bon, après, c'est juste l'image qui est à l'envers. Parce que si on peut juste Ouais, mettre en fait, à c'est l'horizontale. simplement, c'est pas pour que les gens lisent. Ouais. C'est pas l'horizontale, ça? Non, là c'est vertical. Enfin, là c'est mieux. C'est vertical. Ah, mais là on vous voit plus. Voilà. Non. C'est pas bon? Alors, on voit, mais à l'envers. À l'envers. Faut Là, je me juste dis, switcher il faut que je change. Voilà, Attends, comme ça. si je le fais dans l'autre Juste comme sens. ça. Voilà. Ah, tu Non, peux, non, tu sais, non, tu non, vois. non, non. Revenez à la position d'avant. Voilà. Comme ça? Parfait. Voilà. Juste éloigner le téléphone un petit peu, comme ça on voit tout. J'éloigne. Alors, bien sûr, l'objectif, c'est pas que tout le monde puisse lire, parce que c'est simplement, ça me fait un outil de travail. Donc, voilà, le tabac et la santé. Donc, je voulais déjà faire un petit rappel de ce que c'est que le tabac, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fume et quand on fume, exactement, qu'est-ce qu'il y a dans les cigarettes. Donc, j'ai fait un petit historique. Donc, en parlant de la plante de tabac jusqu'à la cigarette. Yani la plante, quelle est la plante? Et donc, le tabac est une plante originaire d'Amérique du Sud, d'Amérique du Sud. Ça a été découvert à peu près, ça existait déjà à peu près 1000 ans avant Jésus-Christ. D'accord? C'est-à-dire, si on prend, c'est-à-dire que ça existe depuis plus de 3000 ans. En sachant que c'est Christophe Colomb qui l'a introduite en Europe, hein, après avoir découvert les Amériques, et que le tabac est issu d'une agriculture intensive, surtout actuellement, et en sachant qu'en faisant de l'agriculture intensive, on utilise les engrais et les pesticides. J'en parlerai après pourquoi c'est important. Donc, ce tabac-là, il a des larges feuilles qui sont déjà exposées à la pollution, qui contiennent un certain nombre de substances, dont la nicotine, on en parlera tout à l'heure, hein, qui est quelque chose d'extrêmement important, et puis aussi d'autres substances, dont un alcaloïde ou des choses comme ça. Donc, on sait que ces larges feuilles, au fur et à mesure qu'elles mûrissent, elles augmentent. Au fur et à mesure, quand elles mûrissent, on sait que 10 à 20 grammes de tabac est extrait des feuilles séchées. Donc les feuilles sont récoltées puis séchées, soit à l'air, soit dans des granges, soit dans l'air chaud. Par exemple, 20 kg de bois pour sécher 1 kg de tabac.
Et après, la cigarette est manufacturée de façon industrielle depuis à peu près le 19e siècle, yani, entre 1825 et 1835 à peu près, c'était en Espagne. Les premières cigarettes telles qu'on les connaît maintenant sont apparues de façon industrielle au début du 19e siècle, notamment en Espagne. Donc, bien entendu, quand on prend le tabac brut, on a rajouté des choses pour augmenter ce qu'on appelle la nicotine qui se trouve dans le tabac. Le tabac, c'est quelque chose d'important et la nicotine est quelque chose de central. On parlera de la nicotine tout à l'heure, mais en tous les cas, on a rajouté des additifs ammoniaqués ou sucrés pour augmenter la pénétration de la nicotine. Et c'est ça qui pose problème. Mais voilà, on voit une illustration, c'est-à-dire la feuille de tabac à gauche et ensuite comment elle est séchée dans les usines, enfin dans les manufactures, quel que soit l'endroit. On en tire des feuilles sèches et après on les industrialise et ça ressort en cigarette, comme vous voyez à droite de l'image, en cigarette. On les appelle cigarettes, si mes souvenirs sont bons. Ça vient de cigale, cigarillo, et puis, pourquoi cigale? Parce que globalement, la taille de la cigarette équivaut à la taille d'une cigale. Voilà, étymologiquement, ça vient de ça, historiquement. Après, ici, on voit un certain nombre de paquets de cigarettes sur lesquels il y a des photos qui illustrent toutes les maladies qu'on peut attraper à cause de la cigarette. Alors ça, c'était une campagne pour faire arrêter les gens de fumer. Et je trouve ça c'est intéressant, je l'ai incorporé dans mon diaporama. Quand je fais ça, je le fais pour les malades que je suis et qui s'arrêtent de fumer, qui veulent s'arrêter de fumer. Et j'ai illustré parce que ça résume globalement, même si on ne voit pas très bien, toutes les maladies qui découlent du tabac. Vous pensez que c'est efficace, ça? Alors, ça a été efficace. C'est controversé, c'est-à-dire quand c'est sorti, c'est une directive européenne qui date de 2010-2012 qui voulait limiter le tabagisme en utilisant des images chocs, et on s'est rendu compte que leur portée était, je te jure, était finalement assez limitée, mais à une période ça a marché. En tous les cas, il fallait faire quelque chose. Et maintenant, avec le recul, je pense que ça a quand même marché dans une certaine mesure. Mais ça ne suffit pas, bien évidemment. D'autres méthodes ont été utilisées. Mais, et puis ça dépend des pays. Il y a des pays qui l'ont utilisé, qui ont utilisé ce mode de communication pour lutter contre le tabagisme, et d'autres l'ont pas. Mais globalement, en Europe occidentale, ils l'ont utilisé. Avec un résultat, j'avoue, un peu relatif. Alors, quand on dit fumer, on a des conséquences sur notre santé, et je vous expliquerai comment tout à l'heure, de quelle façon, mais aussi des conséquences au niveau de la planète. Parce que, vous savez, la planète, elle souffre actuellement, et on sait que la cigarette entraîne premièrement une déforestation très importante. On utilise les pesticides, on entraîne une pollution considérable en exploitant les forêts et en exploitant le tabac proprement dit, ça peut entraîner des incendies et quelque part participer au changement climatique. Ce n'est pas négligeable. C'est-à-dire, si on prend la déforestation, la déforestation induite sur des terres cultivées en tabac est estimée à 60 millions d'arbres par an. Et celle de l'industrie des allumettes, parce qu'il y a les tabacs, mais il ne faut pas oublier les allumettes à côté, on a à peu près entre 9 et 10 millions d'arbres en plus chaque année qui disparaissent. Donc, le tabac, économiquement parlant, c'est la 6e ressource agricole la plus gourmande en pesticides, 185 millions de tonnes par an. Bon, ça ne nous dit rien comme ça, mais c'est absolument phénoménal par rapport au climat, à la pollution atmosphérique. Le secteur du tabac contribue à l'émission de 28 millions de tonnes d'équivalent CO2 dans l'atmosphère. Après analyse de la composition de la fumée de tabac, on retrouve dans le tabac, dans une cigarette par exemple, écoutez bien, 172 substances toxiques dont certaines sont radioactives, dans la cigarette. Je vous les montrerai tout à l'heure. En tous les cas, et par ailleurs, par rapport à la planète, il faut savoir qu'il y a 800 000 tonnes de mégots se retrouvent chaque année dans la nature, les rivières, les mers.
Et 5% des incendies dans le sud-est de la France, si on parle de la France, hein, pour ceux qui habitent en France, sont dus à des mégots de cigarettes. Ça, c'est des données que j'ai trouvées qui sont absolument fiables, que je communique à mes patients dans le cadre de l'éducation thérapeutique. Après, si vous avez des questions, Amina, ou du chat, ou n'hésitez pas parce que c'est interactif, hein, c'est une discussion. C'est pas une conférence scientifique, médicale à 100%, pas du tout. C'est une conférence qui a des éléments médicaux scientifiques, mais qui reste absolument accessible et je suis là pour expliquer les choses. Après, je me suis amusé à lire, à récupérer des données un peu sociales, si vous voulez, ou socio-psychologiques, qui déterminent dans quelles circonstances on fume pour la première fois. Ça, c'est rigolo. Jack, tu fumes, c'est ça? Je ne suis pas là. Ok, d'accord. La question Je qui vais dire, fâche. Jack, Non, mais si tu cherches un fumeur, Amina, elle est là. C'est moi qui suis, ah, ok. Non, mais moi j'avais une rêve. En fait, c'est pas une question, mais une réflexion. En fait, un fumeur qui est en train de détruire ses propres poumons, le fait qu'il détruit des forêts ou quoi que ce soit, c'est pas ماشي بالأولويات ديالو, on va dire, hein. bien C'est sûr, pas bien sûr, mais à la balance priorité pour lui parce que il se fait déjà du mal, donc. Oui, mais مي دكتور لا تسمح لي بون انا خاطيني انا ما تعرف انا نكمي غير زوج خطرات في العام في الريفيون نكمي سيجار تاع كوبا وخطرات في الخدمه ولا في لافات تاع الصيف نكمي كارو وكي نكمي الكارو ما كيفاش يقولوا غير هكا تاع باش نولي بلي انا راجل ما ندخلش السيجارات وفي العراس ما يمدولكش السيجار ميهم. نو هذا بغيت نقول لك ما عندكمش هاد لا تراديسيون. وي باسكو انت راك تهضر بالك او نيفو دي زانديفيدو بغيت نقول لكم غير كيفاش يقولوا الحمله التحسيسيه كي تكون نيطه وراها افيك لي بيان سور لي ريزو سوسيو تيليفزيون الناس الشخصيات الكبار. بغيت نعطيك غير في البيي نتاعي باسكو البيي تاعي هو بارمي لي بريمي بيي في الموند اللي حبسوا التدخين في الاماكن العامه. في 73 كانوا 40% من النرويجيين يكموا شاك جور. في 2008 كانوا 16%. في 2021 دوكا نزلت ل 6%. راهي بين 7 و 6%. تي فوا على الحمله التحسيسيه. Absolument. في فرنسا parce que je parle le pays dans mon pays. في فرنسا on est à peu près à 35% de fumeurs. Il y a encore du boulot, hein, d'accord? Après, justement, ces fumeurs, on va essayer de savoir dans quelles circonstances, c'est-à-dire à quel moment في حياتهم هكذا حتى وين يبدا la première cigarette. كاع صارت لنا كي كنا صغار ولا كي كنا jeunes, même انا صارت لي, hein, bien sûr. وقتاش on a recueilli quelques circonstances, c'est sympa. Ça, c'est par exemple pour faire partie d'un groupe, pour avoir des sensations, pour le look, parfois c'est pour le style et le look, parce qu'on n'ose pas dire non, pour ne pas dire non, allez, vas-y, j'y vais, pour se relaxer, pour ne pas grossir, bien sûr, parce qu'il y en a qui disent ouais, non, je veux pas grossir, pour se concentrer, quand tu réfléchis, pour le geste, la gestuelle, et après ça devient quoi? Pour se calmer, bien sûr, mais ça devient une habitude, ce qui veut dire un automatisme. تا كومبري الكلام اللي قلته دكتور. شوف كي يكون عندك حمله تحسيسيه من الدوله وتزيد دير قوانين صارمه باريزامبل في المستشفى. حنايا هنا عندنا في المستشفى تقريبا دايرينها بقياس جو بونس ما يعرفش على 200 متر ولا باش تقدر تكمي حدا هذاك المستشفى. لا ميم شوز في اليونيفرسيتي لي زيكول لي سونتر كوميرسيال تاني لازم تخرج برا بعيد وما تلقاش هاد الباب باش تكمي وكلش. الور هذه تعاون الناس تنقص لهم تاني في الخدمه تاني ما عندناش هذيك تاع الشومبر هذيك تاع السموكينغ ما كاش هذه عندنا هنايا. ميم لي باغ هنايا هنا ولي ديسكوتاك ما كاش ممنوع تكمي. الور هذه تنقص للناس
نقصها هذه نقصت في فرنسا، نقصت كنا à 45%, لحبطنا 35%, justement parce qu'on applique exactement la même chose. يعني dans les restaurants, tu peux pas fumer, dans les hôpitaux, dans les halls, dans les administrations, tu peux pas, au lycée, tu peux pas, etc. Tu peux fumer qu'à l'extérieur. هذه تاني تبقى Oui, في mais فرنسا. c'est différent parce que tu peux fumer à l'extérieur صح. en France, mais en Norvège, alors يقول لك à plusieurs mètres. Donc, il faut s'éloigner carrément, que ce soit de l'université ou de l'hôpital ou les grandes فوالا surfaces. وثاني كاين قوانين وكاين ثاني المورال. باريزون كيما حنايا اللي اصطادوا كلش كي ولا هذوك الناس يجي يشوفوا ولادهم ما يكموش باسكو مكتوبه تماك نصيحه ما تكميش هنايا باسكو راك ايدول هنا لي زونفو هادو راهم يدربوا راهم يديروا كلش الور ما يكموش. يعني هذه الحمله التحسيسيه جو بونس لازم يكونوا قوانين صارمه زائد حمله تحسيسيه كما اللي راك دير فيها نتايا بوغ ايدي باسكو جو بونس انا لالجيري على حسب واني نشوف انا هذوك لي فيلم مازال الناس يكموا في ديارهم يكموا في المؤسسه في السوبر مارشي بارتو في الطاكسي ثاني يكمي. صح صح. De toute façon, واش تقول انت راك dans un pays de nordiste, on est en France, ou par conséquent aussi en Algérie, on est dans des pays un peu de tradition latine, où عندك الوعي كما تقول انت عندك الوعي عندك la conscience. Enfin, on est conscient de beaucoup de choses dans les pays nordistes et on n'y arrive pas encore en France, on va y arriver petit à petit. Et cette histoire, cette éducation civique, elle n'est pas forcément optimisée encore en France. Et je le dis parce que moi je me bats contre ça tous les jours. Je le dis. Et donc, il faudrait qu'on y arrive. Mais il y a aussi le contexte social, le contexte socio-psychologique, le contexte politique, la mentalité. Il y a des بغيت نقول لك différences. دكتور راه معنا الدكتور هادي لافوديل الا حب يتدخل بيان سور يقدر يحل المايك تاعو ويدخل في اي لحظه دكتور با سوسي تقدر تدخل في اي لحظه الا حبيت. فازي Alors, bonsoir. Oui. Alors, مرحبا bonsoir بك. tout le monde. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Cornelius. Alors, je peux pas ما نقدرش ندخل روحي يعني في la discussion تاع justement la cigarette كيما نتايا parce que on sent que tu connais bien, mais حبيت نهضر justement على واش قال دوكا ميهوب. Moi انا je fais de la chirurgie et en chirurgie la cigarette est très délétère يعني تدخين حاجه vraiment très très mauvaise. Et d'ailleurs, moi, j'oblige, hein, c'est une obligation عندي, j'oblige les patients à arrêter la cigarette au moins 6 semaines avant une intervention. قبل العملية, quelle que soit العملية, 6 أسابيع, 45 يوم, c'est obligatoire. Mais je vais vous raconter une anecdote. Alors, j'avais une patiente, donc, جات عندي en consulte, هضرنا, moi, la préparation à la belle en chirurgie, هي صح. Et cette patiente avait arrêté la cigarette. Pendant 45 jours justement, donc on l'a programmée, elle a été opérée. Malgré ça, elle a fait des complications, يعني دارت مضاعفات. وأنا ما فهمت, je ne comprenais pas comment elle a pu faire ces complications, ما فهمتش. Bon, au bout de 20 jours, c'était des complications qui étaient embêtantes, hein, vraiment sympa. J'ai refait un autre interrogatoire, عاود سقسيتها, عاود تبحث. Il s'est avéré qu'en post-opératoire, comme l'intervention était plus ou moins simple, entre guillemets, كل عشية تروح مع أصدقاء تاعها صحاباتها وكل عشية تتكيف مع صحاباتها. عباك حتى à un moment donné, sachant que c'est une personne qui était instruite, يعني qui était instruite. Maintenant même le protocole que j'ai, les feuilles que je donne à mes patients comme consentement éclairé, je mets même le tabac chiqué, يعني le شمة, je mets التدخين السلبي, donc enfin quelqu'un qui fume de manière négative, c'est vraiment quelque chose, plutôt le tabagisme passif. Et la chicha, ils sont interdits, c'est-à-dire vraiment avant une intervention. Mais bien sûr, je comprends qu'une habitude, d'un patient qui c'est extrêmement difficile. Et justement, le rôle de l'État, parce que je pense que l'État, justement, doit avoir un rôle très important dans la prévention, que ce soit ou la vaccination. Moi, je pense que c'est l'État réellement, c'est ça son rôle. C'est vraiment les maladies à grande échelle, chez l'obésité, chez l'enfant maintenant, surtout la cigarette. C'est vraiment l'État qui doit. Et vraiment, les gens n'ont pas conscience vraiment des dangers de ce type de là. Mais c'est vraiment, je ne peux c'est-à-dire te parler que de ça.
ما نقدرش Mais نقول c'est حاجة très, أخرى. mais c'est Voilà. très bien, docteur Hadi. De toute façon, on va y arriver puisque ce sera la discussion un petit peu. Après, c'est-à-dire que j'essaie déjà d'expliquer pourquoi on devient Addict. dépendant à la cigarette, tu vois, déjà. Et si je peux Je te me laisse, permettre, je vais rajouter encore une dernière chose. Je suis vraiment désolé. Il y t'en a prie. justement la cigarette électronique. Et le problème de la cigarette électronique, c'est encore pire. Parce qu'en fait, ils ne s'arrêtent pas. Au moins, quand les cigarettes, ils peuvent s'arrêter. Quand ils خلاص الدخان, هذيك parfois, هذيك, ils peuvent passer toute la journée à vapoter et ما تحبش هذيك. Oui. Et ça, Donc, c'est de la folie. هذيك, c'est encore plus, pour moi, c'est encore, on est passé à une étape supérieure. في الدélire. et- Parce qu'ils ne اسمح لي, s'arrêtent pas. Oui, ouais, تفضل. اسمح لي, docteur Hadi. Et c'est là où je vais bifurquer, je vais pas être tout à fait d'accord avec toi. Je comprends ce que tu veux dire, mais de toute façon, je vais y arriver. Enfin, j'ai un plan, mais on va y arriver puisqu'on va aborder bien sur la cigarette électronique parce que j'ai beaucoup de questions qui disent ah la vapoteuse, etc. Je voulais simplement finir mon propos, si vous permettez, quand je parlais d'habitude, d'automatisme et de besoin. Ça devient un besoin. On va parler de la dépendance, c'est-à-dire que la dépendance, Alèche, pourquoi on devient dépendant? La dépendance est définie par, c'est-à-dire la rencontre entre un produit psychoactif. Un produit psychoactif, c'est un produit qui va agir au niveau du cerveau. Hein, d'accord? Ça va dépendre de ce produit en question. Si on parle du tabac, bon, c'est le tabac, ça peut être l'alcool, ça peut être les drogues, la cocaïne, l'héroïne, le cannabis, etc. Donc, tout produit psychoactif, de sa disponibilité, il faut qu'il soit disponible. En sachant que le tabac, il est disponible très facilement. Là où tu veux, tu peux acheter de la cigarette. Donc, cette dépendance dépend de cette disponibilité, de cette facilité d'accès, du milieu socio-culturel. On sait que dans les milieux socio-culturels, bon, tout le monde peut fumer, mais dans les milieux socio-culturels plutôt un peu bas ou un peu compliqué, le tabagisme est encore plus important. Et bien sûr, il faut aussi une susceptibilité, c'est-à-dire une vulnérabilité personnelle. يقولوا بالعربية هشاشة. قريتها هشاشة, c'est-à-dire soit tu deviens dépendant ou pas. On ne peut pas tous devenir dépendants, il faut avoir cette prédisposition. Et dans le cas du tabac, tout à l'heure je parlais de nicotine, le produit qui a l'effet psychoactif qui va entraîner cette dépendance où on devient dépendant, nous il faut, c'est la nicotine. C'est la nicotine. Sachant que la nicotine, elle ne va pas entraîner les maladies. On parle là des autres produits qui entraînent la maladie, les goudrons et j'en passe. Mais la nicotine, c'est vraiment central dans la dépendance. Comment? Et cette nicotine, quand on fume, elle va agir au niveau du cerveau. De quelle façon? Dans le cerveau, il y a des récepteurs dans le cerveau. Alors, on les appelle, c'est un nom barbare, enfin, on les appelle, il faut bien appeler quelqu'un, alpha 4 B2, qui sont dans le cerveau. Et ces récepteurs, les récepteurs, c'est le mutalaqi, celui qui reçoit. Ces récepteurs, ils sont dans le cerveau et c'est eux qui sont impliqués dans le processus de l'addiction, les dépendants. Donc, une fois que tu as fumé, le tabac, la nicotine notamment, elle va aller dans le cerveau, elle va se fixer à ces récepteurs et là, il y a une libération de substances, d'enzymes, de substances comme la dopamine. Et la dopamine, on sait que c'est l'hormone du plaisir. Quand tu sécrètes de la dopamine, quand tu es heureux, tu es détendu, c'est de la dopamine que tu sécrètes. Ça sécrète aussi de la noradrénaline. La noradrénaline, c'est avec l'enzyme, la substance qui favorise, qui est en rapport avec l'humeur, l'éveil, l'appétit, avec l'appétit, etc. Et la sérotonine, c'est aussi l'humeur et l'appétit. C'est-à-dire, quand tu fumes, la nicotine se fixe dans le cerveau, elle va libérer des médiateurs car un système de récompense. Et c'est ça un peu le mécanisme des dépendances qui est dû en grande partie à la nicotine. Et donc, quand tu fumes, tu commences à fumer régulièrement, quelle est la probabilité de développer une dépendance après avoir consommé une fois dans sa vie? Tu te rends compte? Une fois. Hadithani aussi, c'est l'Institut de recherche dans les addictions du tabac. Donc, c'est un institut très sérieux français qui va dire, par exemple, si tu fumes une première cigarette, tu te rends compte, si tu fumes une première cigarette ou des premières cigarettes, tu as 32% de chances de devenir addict, donc de devenir dépendant. Si on le compare avec les opiacés, docteur Hadi, tu le connais, hein, donc la codéine, etc. Quand la morphine et compagnie, les opiacés, c'est 23%. Donc le tabac est encore plus addictif que les opiacés.
La cocaïne, c'est 17%. Quand tu prends la cocaïne pour la première fois, tu as 17% de tomber dans l'addiction. L'alcool, c'est 15%. Les autres psychostimulants, quels que soient des médicaments, c'est 11%. Et le dernier, le cannabis, c'est 9%. Donc, pour vous dire que le pouvoir addictionnel qui entraîne une dépendance chez l'homme est très important et c'est le premier si on considère que c'est le tabac. Alors bien sûr, quand on devient dépendant, bonjour, si vous n'êtes, alors il faut surtout pas se sentir coupable ou j'ai un manque de volonté pour arrêter, mais je suis victime d'une dépendance. C'est une vraie, on va dire, c'est un vrai trouble, c'est une vraie maladie entre guillemets. C'est une dépendance qui a des mécanismes que je viens d'expliquer au niveau neuropsychologique et surtout neurologique à des récepteurs. Donc c'est une vraie dépendance et c'est pas un manque de volonté parce que là je suis faible, je peux pas m'arrêter au hackdown maintenant. Et non, c'est une dépendance. Il faut la traiter comme une dépendance avec une prise en charge spécifique de la dépendance, quelle que soit. Si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas. Alors, j'ai une question dans le chat qui parle bon, déjà, il y a une demande, c'est que نهضروا بالدرجة. Déjà, voilà, on va essayer. والحاجة الثانية كاين سؤال تاع وحدة ولا واحد je ne sais plus اللي يهضر على التأثير تاع التاباجيسم على الرضاعة l'allaitement. Oui, j'en parlerai, c'est prévu. C'est prévu. Alors, tout à l'heure, comme la vulnérabilité, c'est quelqu'un, il y a des gens qui fument. الكبير ولا الصغير؟ الصغير الكبير خلاص. جاك انت وليد حمد. الكبير سي لو جيست كي كونت. اسمع تقدر تخلطها لي جاك وليد حمتي تخلطها لي وكيتخلطوا لي كاع الحسابات ما بالش وين راني. Non, je plaisante. Non, je parlais de vulnérabilité, c'est le HHA, c'est-à-dire une susceptibilité individuelle. Je parlais de récepteurs au niveau du cerveau, c'est motalaqi, cerveau. Je parlais de libération de noradrénaline, c'est itlaq avec les enzymes. Je parlais, les enzymes, on dit, on dit enzymates, c'est pareil. Je parlais de manque de volonté tout à l'heure, pour la culpabilité. C'est ça, la manque de volonté. Et la dépendance, parler des dépendances, c'est mudammin, quelqu'un qui est mudammin, c'est-à-dire qui est dépendant. Et après, le comportement, on parlera de comportement, c'est son solo, etc. Donc, voilà. Et la dépendance comportementale, c'est-à-dire في الكومبورتمون ديالك واحد كيكون مدمن الكومبورتمون سي السلوك صبتو بالعربيه السلوك يعني cette dépendance elle est d'abord comportementale elle est psychique ou psychologique et elle est physique في الكومبورتمون ديالك cette dépendance c'est الولفه bien sûr الولف c'est la pression sociale يعني الخوايط كيفو وانت وعندك par exemple tu as une pression sociale pression professionnelle ou la société de façon générale tu as beaucoup de fumeurs راك معاهم la convivialité تكيف هذه c'est le comportement ديالك le deuxième c'est la dépendance psychique c'est-à-dire تدمين psychologie في الراس les propriétés يعني les propriétés psychoactives c'est-à-dire les propriétés de la nicotine هذوك. Le problème, c'est que quand tu fumes, ça va très rapidement. Dès que tu fumes 5 à 6 cigarettes par jour, tu rentres dans un processus de dépendance très rapidement. Parce qu'elle monte très vite dans le cerveau et elle se fixe sur les récepteurs du cerveau très très vite. Et tu vas encore en fabriquer d'autres récepteurs, pour encore combler les autres récepteurs. Ça, c'est vraiment important. La rapidité d'action de la nicotine qui va renforcer le comportement tabagique. C'est-à-dire, c'est un renforcement, on appelle ça positif. La dépendance physique, celle-là, elle survient après, il y a plusieurs années, ça fait 1, 2, 3, 4 ans d'actif, et elle évolue dans 20 à 30% des fumeurs. Heureusement, ce n'est pas tous les fumeurs qui deviennent dépendants, mais quand même une grande majorité. Donc, c'est-à-dire tu es tellement dépendant que tu vas encore fabriquer des récepteurs متلقي في cerveau ديالك des récepteurs en plus parce que tu as encore besoin de nicotine et ton cerveau va en fabriquer pour en recevoir et entraîner chez toi
cette sensation de récompense, de sécrétion de médiateurs que les enzymes, donc la dopamine, la noradrénaline, etc. Et la sensation de manque devient irrésistible, ça devient pulsionnel, une pulsion de reprendre une cigarette, sinon il y a une nervosité et une irritabilité. Voilà un peu le mécanisme, d'abord chimique dans le cerveau, après comportemental, psychologique et physique. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si c'est clair pour le lit, c'est clair. Vas-y, لازم تهضروا شويه Ouais, ثاني c'est clair, عربيه. c'est clair. Alors, il y a une question que je trouve assez intéressante le chat. D'ailleurs, voilà, celui qui l'a posé est là avec nous dans le guest, Liquid Snake. Oui, bonjour docteur. Bonjour, Je sais pas Charles. si vous êtes docteur. J'ai pris le train sur la route. Je me demandais si la dépendance était plus forte Je suis pneumologue, lorsqu'on... oui. Je suis spécialiste dans les Oui, maladies pulmonaires. Je suis pneumologue, oui. ravi. Je me demandais simplement si la dépendance était plus, plus intense lorsqu'on débute, lorsqu'on commence à fumer, par exemple, durant notre adolescence, ou plus tard, ou l'inverse. C'est une très bonne question. La réponse est oui. Plus tu commences tôt, plus la dépendance est extrêmement importante parce que tu accumules et tu cumules les années. La dépendance physique, quand on a dit tout à l'heure qu'elle survenait quelques années après, et plus tu as fumé tôt, plus la dépendance physique devient importante. Si tu commences à 15 ans et qu'au bout de 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, bah, tu es beaucoup plus dépendant que quelqu'un qui a commencé à 30 ans ou 35 ans, etc. D'ailleurs, globalement, il ne faut pas se leurrer, globalement, les gens commencent plutôt avant 20 ans. Tu es d'accord avec moi? Je ne sais pas si tu es fumeur ou pas. J'ai été fumeur, effectivement, j'ai commencé avant 20 ans, mais c'est des leviers qu'on connaît tous, ils sont surtout sociaux, je pense. Oui, je en parlais tout à l'heure. Ouais. Je Mais me voilà. permets je me permets une autre question ensuite. J'arrête. Quel est le lien de cette addiction qui est la nicotine avec le système de récompense? Est-ce qu'il le perturbe? À quel niveau il le perturbe? Est-ce qu'il le perturbe plus qu'une autre addiction? Je pense que tu viens juste d'arriver parce que je viens juste de l'évoquer. En fait, le lien, c'est-à-dire que je viens de le dire en fait, quand tu fumes, la nicotine va se positionner au niveau de récepteurs spécifiques, hein, dont j'ai parlé tout à l'heure, et ces récepteurs spécifiques vont sécréter des médiateurs chimiques, d'abord la dopamine, la noradrénaline, la sérotonine, etc. Ce sont des médiateurs qui sont extrêmement puissants et qui sont à l'origine d'une sensation de bien-être, sensation de récompense, de bonne humeur, sensation d'amélioration de l'humeur, etc., etc. Donc, et ça va très très vite. C'est-à-dire dès que tu commences à fumer 4-5 cigarettes par jour, tous les jours, tout de suite, tu as besoin d'avoir cette récompense rapidement. Et comme elle vient rapidement, c'est-à-dire que quand tu fumes, tu as ce qu'on appelle, j'ai un schéma tout à l'heure qui est très intéressant qui va montrer que la décharge de la nicotine est extrêmement importante et tout de suite après, ça agit sur le cerveau et sur le corps. D'accord? J'espère que Merci, j'ai répondu à tes questions. c'est très clair, merci. Merci beaucoup. N'hésite pas, hein, j'ai pas de questions, hein, tu peux poser tout ce que tu veux. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire la dépendance physique, elle dépend de la nicotine, hein, la nicotine qui va stimuler le cerveau avec les neuromédiateurs, hein, qui vont entraîner tous les systèmes de récompense, etc. À côté, j'ai un truc un peu qui fait peur, hein, ça s'appelle autopsie d'un meurtrier. Bon, c'est vrai que ça heurte un peu, c'est-à-dire que à côté de la nicotine qui n'entraîne pas de maladies particulières, et les maladies particulières de la cigarette, je vous en parlerai tout à l'heure, hein, respiratoires et autres, hein, bien sûr, les conséquences. Donc, je disais tout à l'heure qu'il y avait à peu près 170 substances dans le tabac, 170, dont certaines sont radioactives. Alors, bien sûr, ce sont des quantités infimes. C'est-à-dire, si tu développes un cancer du poumon, il faut avoir fumé pendant un certain nombre d'années. Et les quantités infimes, si tu fumes encore pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans, bah, un jour ou l'autre, ça peut entraîner un cancer.
Ceci dit, tu peux trouver, alors on va pas tous les lire parce qu'il y en a plein, sinon ça va, on a dit la nicotine, mais par exemple, on trouve du CO, du monoxyde de carbone, on trouve par exemple des zones infimes mais qui existent, par exemple de l'arsenic, du méthanol, du cadmium, qui est quelque chose de très radioactif, du polonium. Polonium, vous savez, quand on parle de polonium, on parle de radioactivité, de l'acétone, tout ça, et il y en a plein, hein, ça c'est le plus important, du plomb, hein, des goudrons. Attention, on parle toujours des goudrons. Les goudrons, le plomb, l'arsenic, l'acétone, le cadmium, enfin il y en a plein. Et c'est ça, ces substances-là, à côté, qui entraînent les maladies اسمح لي pulmonaires, دكتور cancéreuses. Oui, اسمح لي دكتور de vous couper. oui, Juste, pas de problème. je reviens, je sais que c'est un peu compliqué, même pour moi d'ailleurs. Mais Bon. là, تقدر juste تهدر شوية بالعربية parce que c'est une demande Eh, qui revient constamment. d'accord. Alors, non, un instant. الولف هذاك واحد يوالف الدخان، يوالفوا علاش يوالفوا باسكو كاينه لا نيكوتين هذه كيدخل في السيرفو ديالو، كيدخل في المخ ديالك، عندها تلصق في واحد لي ريسبتور، ومن بعد يعطيو لك كاع الافعال هذيك، الافعال الايجابيه، الافعال يعطيوك يعني راك تحس روحك مليح، تحس روحك سعيد، تحس روحك اون فورم اكسيتيرا. لا نيكوتين هذه ما تعطيكش الامراض، تعطيك لا ديبوندونس، يعني تولي الولف هذاك الولف. و اكوتي هادو قدام هاد لا نيكوتين كاين واحد لي سوبستانس، كيفاش نقولوا لي سوبستانس، كاين عاونوني الخاوه، لي سوبستانس اوفا لي زوتر برودوي، لي مواد اخرى مواد اخرى راديو اكتيف، يعني راديو اكتيف كيفاش نقولوا، ما نعرف. مواد اخرى مشعه وتعطيكم، نعطوها لكم تزيريه، السم فهمت، كوم دو فونا. والسم هذيك المواد كاع الاخرى، كاين 170 ماده شعويه في المخ، في الدخان، باردون، في لاسيغارات، في الدخان، في الدخان، في الطبا، هذيك اللي تعطيك الامراض الصدريه، السرطان، وكل هذوك الامراض اللي يديوك حتى الاكسجين، حتى ما تقدرش تنفس، حتى السرطان، الكونسير اكسيتيرا. اون بارلا تو تالور. فوالا، كاين نيكوتين هي اللي تعطي لك الولف، وكاين المواد الاخرى اللي تعطيولك الامراض. هذا هو المشكل. Est-ce que je peux répondre au docteur Hadi, s'il vous plaît, en 2 minutes rapidement, si c'est possible? تفضل خويا. Merci docteur pour le sujet, c'est très très important. avec ça, barakallahu fik. Pour le docteur Hadi, bon, j'ai تبعت le live et tout, سمعت له واش قال من قبيل quand il avait dit les patients avant qu'ils les opèrent, ils demandaient لهم يريحوا 45 jours يحبسوا الدخان. Donc ça, je l'ai pas bien compris parce que bon, moi aussi je suis du domaine et tout, parce que docteur Hadi, il s'est à la balle que les malades généralement, ils sont pas disciplinés, surtout quand il s'agit de cigarette de nicotine, qui est une drogue qu'on ne peut pas s'en passer facilement. Donc, juste un simple exemple, là j'ai mon beau-frère qui se tape un cancer du poumon récemment. Eh ben, ça a été détecté et tout, mais malgré ça, il continue à fumer. C'est-à-dire, ça, c'est le comble. C'est-à-dire, à la balle oblique, c'est un cancer, c'est très grave et tout, mais il continue, il n'arrive pas. ما قدرش يحبس. على باله بلي يقدر يموت. Bon, il est en chimio, ça fait 6 mois et tout, ça va mieux, mais ما قدرش. Donc, docteur Hadi, quand vous dites les malades pour une intervention vésicule ou hernie ou je ne sais pas quoi, le malade حبس الدخان 45 jours. انا في رايي 90% تاع لي مالاد ما يحبسوش. انا جيت اوبيري
je savais, je suis anesthésiste, je savais que je لازم نحبس الدخان et tout, mais حبست. Et je me suis fait opérer. Et généralement, rapidement, et généralement, pour le chirurgien, c'est beaucoup plus normalement le réanimateur qui doit, لازم ينسيستي مع المرض يقول له يا ودي il vaut mieux لازم يخوفوا شوية بالليك لازم يحبس الدخان باسكو كي يرقدوا المرض تقدر تعمل bronchospasme, tu as des difficultés très graves pour la respiration. Et puis quand j'ai dit dans les commentaires, le docteur a dit que le chirurgien, il fait son acte, il reste à côté, c'est une réalité, on l'a vécu, parce que c'est l'équipe d'anesthésistes, réanimateurs et tout, qui souffre mal malade quand il fait des bronchospasmes. Et deuxième des choses, docteur, moi je comprends pas, moi j'ai commencé à fumer, je sais pas, j'ai calculé 30 سنة كاينة. j'ai jamais fait l'école parce que le plus difficile qui te peut-être droit ou 13 ans 14 ans 15 ans après ça devient une habitude une drogue alors fait l'école jamais de la vie c'est un enseignant ou un éducateur اللي قال هكذا في القرايه voilà يديروا un cours spécial يخوفوا les élèves من هذه الاعراض تاع الدخان اللي تقتل donc je sais pas si c'est une bonne idée ou est-ce que vous l'avez remarqué parce qu'un adulte, moi je pense que c'est trop tard. Pour un adulte, même si c'est trop faux. Moi, personnellement, je suis conscient. À la belle, un cancer, un tumeur de la gorge, etc., de la langue. Mais je m'en fous. C'est-à-dire, mais un enfant qui compte plus jeune, il compte plus conscient. Mais il ne même pas parce que c'est trop tard. Mais merci beaucoup, docteur. اسمح لي هذه après tu نخليك تهضر. Non, ce que tu disais c'est important, c'est-à-dire que tout à l'heure Mihoub il disait il y a une volonté, il y a une politique assez je dirais pas draconienne mais c'est strict dans les pays du Nord notamment en Norvège qui قال لك ميهوب قال لك هنا في النرويج حبطوا لا سيجار لي فيمون نقصوا بزاف حتى واحد je sais pas tu as dit même pas 10% ولا خاطر علاه il y a une volonté politique et il y a un programme pédagogique les enfants sont sensibilisés depuis l'enfance dans les écoles les enfants la santé physique le sport est favorisé ou des choses comme ça et en plus dont maintenant tu peux pas fumer n'importe où, etc. Donc c'est une volonté politique, c'est des lois qui doivent être appliquées. Donc, je ne sais pas, parce que c'est très compliqué et c'est vraiment, il faut que ça passe par les politiques pour vraiment établir une politique de sevrage, une politique anti-tabac efficace dans les pays développés et même les pays en voie de développement. Docteur Hadi, vas-y. Bon, alors, pour répondre, bien sûr, il faut une volonté politique. Les politiques s'intéressent à ça. C'est clair, Après, la lutte contre le tabagisme, c'est une lutte qui doit être multidisciplinaire. La preuve, tu es pneumologue. Moi, je suis chirurgien. Il y a Sam qui est dans le domaine de la réanimation et en fait هنايا رانا كل واحد رانا في مرحله تاع كيفاش نحبسوا التدخين. Je vais commencer par toi Cornelius. انت vraiment en amont تبدا تسيي توعي الناس باش تحبس التدخين قبل واللي ما يقدرش يحبس التدخين il va essayer d'arrêter la cigarette, c'est-à-dire il va essayer de venir vers toi pour que tu puisses l'aider. Après كاين انا bon entre guillemets pour répondre le Sam. En fait, ce que je n'ai pas expliqué, c'est que le type de chirurgie que je fais, c'est une chirurgie assez particulière. C'est de la chirurgie plastique, c'est de la chirurgie réparatrice, d'accord. Et donc, la cigarette, tétrine, il n'aqas min... Ah, pardon, vas-y, Mihoub, tu veux parler? Je suis obligé. C'est incroyable. Oui, parce que TikTok, bien sûr, parce qu'il a montré les cigarettes. وجاتني الاخرى مي سي با غراف دكتور خرج من التيك توك وعاود ولي ريح 2 مينوت ولا 3 مينوت تي بو مونتي وتا با بيزون باش تحل الكاميرا دروك كي تطلع اوكي سور دو تيك توك وعاود ولي ريح تحت 2 مينوت 3 مينوت وغادي نطلعك دكتور. Non mais le problème c'est que ما يصراش هكا لو كان il n'a pas été signalé. Genre vous êtes sérieux les gars? كنت سينيالي في طبيب راهو يوعي على لي دونجي تاع التباجيزم. سي انكرويابل. فازي دكتور هذه كمل. Oui, pardon. Alors, donc l'étape الاولى تاع Cornelius, l'étape deuxième c'est plus ou moins à court terme, à moyen terme plutôt, à moyen terme. Oui, voilà, quand tu as 45 jours, 6 semaines, 8 semaines, c'est basé sur des études où l'arrêt de la cigarette au moins 6 semaines avant
permet en chirurgie plastique, parce qu'en fait, التدخين ينقص الشريان الدموية الصغار. Il va en fait altérer la microcirculation sanguine. Donc tout ce qui est cicatrisation, ça donne de très graves situations de cicatrisation, mauvaise cicatrisation. Donc à la base, pour moi, il faut arrêter avant. Enfin, pour ma spécialité, il faut arrêter avant. Et bien sûr, le patient qui va compliquer en post-opératoire, mais en post-opératoire après, il va avoir des problèmes, mais c'est pas l'anesthésiste qui va. Mais effectivement, l'anesthésiste, le technicien d'anesthésie, le réanimateur, bien sûr, il y a l'acte chirurgical en lui-même. Bien sûr, quelqu'un qui a fumé pendant très longtemps, il aura un risque de bronchospasme, il va يدير des liquides parfois verdâtres على بالك ça, je pense que بلا ما ندخلوا في les détails, mais qui vont gêner l'anesthésie, vraiment gêner l'anesthésie, où il y a un risque de décès. Voilà, il y a un risque de décès. Les patients peuvent mourir, décéder à cause de quelqu'un qui fume beaucoup. Après, bon, c'est un travail vraiment de concertation, c'est un travail qui doit être fait en harmonie. Donc, il peut y avoir un psychiatre ou là, il peut y avoir Cornelius comme pneumologue. Bon, encore une fois, moi je suis médecin spécialiste, donc le problème des médecins spécialistes, et je parle sous la couverture de Cornelius, on se met des œillères. Je te le dis qui connaît dans une course. La spécialité. Mais effectivement, mais Sam, il a raison. Bien sûr, le réanimateur, quand il y a un patient qui fume, c'est un risque anesthésique plus élevé. Il y a une classification qui est connue. Je pense que c'est la classification ASA, anesthésiologiste, American Society of Anesthesiology, et c'est gradé de 1 à 4. Effectivement, quelqu'un qui fume un tabagique ou un alcoolique, il est déjà dans le ASA 2, c'est-à-dire déjà là où malgré ما عنده حتى مرض déjà في l'ASA 2. Donc voilà. Mais merci Sam, parce que la question ça m'a permis justement de préciser où je voulais نقول برك. Je vous remercie Dr Hadi d'avoir précisé c'est-à-dire la spécialité. C'est vrai que c'était très important, mais soyez sûr, moi je sais pas est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou là que le malade, même si puisque vous faites de la chirurgie esthétique réparatrice et tout, le malade, moi je pense que la plupart du temps, ils sont pas disciplinés. Vous lui dites d'arrêter de fumer pour son intérêt, pour que la chirurgie, c'est-à-dire تجوز في شروط, tu vois, dans de bonnes conditions et tout, mais généralement les malades ne respectent pas, c'est-à-dire ils sont vraiment indisciplinés, et puis généralement on peut avoir des problèmes في l'anesthésie, même le résultat à la chirurgie réparatrice généralement. Et merci beaucoup docteur Hadi, c'est gentil. Merci à toi. Je vais être direct. Donc un patient qui vient me voir, il dit شوفني انايا يتحمل مسؤوليته. Dans quel sens? كي نقول له حبس التدخين وما حبش التدخين, c'est à la limite, moi je suis pas son tuteur, je peux pas rester derrière lui en disant est-ce qu'il a réellement arrêté la cigarette ou non. Moi je pars du principe que je suis là pour rendre service, primum non nocere, on n'est pas là pour nuire, donc on est là pour régler un problème. Si le patient lui-même ne comprend pas les implications de ça, moi je suis pas responsable de ça. C'est-à-dire à un moment donné لازم واحد يكون مسؤول على الاخر. جاي يدير عمليه راهو يحترم الكور تاعو. انايا كوم ميدسان كي يجي عندي احترمته, عطيت له قيمته وني نعطي له نصائح باش جوستومون يكون عنده النتيجه احسن. الا هو ما يحترمش نفسه الاخر مثلا انا نتلاقى مع واحد برا ديابيتيك يضرب سنيوات تعقل باللوز, ما دخلنيش فيه, جو مفو نتلاقى معاه برا مثلا يفي ان كوما نرفدو نداوي. Je sais pas si je suis assez clair. Quelqu'un qui fume, je sais que c'est dangereux, mais je vais pas aller voir les gens pour le ما حبسوا التدخين بعد يروح يتخبى عليا ولا. Je suis pas leur tuteur, c'est mon rôle c'est d'expliquer, de dire voilà les risques. Maintenant si ça arrive et qu'il lui n'a pas respecté, à un moment donné c'est comme ça, il faut les gens sont adultes maintenant, لازم واحد يكون كبير ومواعي على واش كاين. Excusez-moi si je suis là, voilà. Merci. ما نكتبش عليكم maintenant انا جو ريسك باسكو جاتني افيرتيسمون. جو بونس يا اما الكونت تاع كورنيليوس راح يطير ولا سي مون كونت. Alors on essaye de résumer. Je pense on va risquer parce que c'est un sujet qui est très intéressant. وما نكذبش عليك انا هذا السوجي ماذا بيا لو كان كما قلت انت تكون فولونتي بوليتيك وتاع الشعب وتاع ثاني الجمعيات التحسيسيه وكلش باش ينقص عدد المدخنين. باسكو كي نشوف انا دي فيلم ولا نشوف الاخرى على الجزائر سي كاتاستروف.
كيفاش مازال اللي جاني يكمو مازال الناس تكمي في الدار وكلش. الوغ اون فا ايسايي دو ريزومي باسكو راني خايف Ouais, يا اما الكونت تاع كورنيليوس راح يطير ولا الكونت تاعي. bien فرانشمون sûr, bien sûr. En fait, جاتني افارتيسمون جديده ثاني فازي يا كورنيليوس. trois réflexions en fait. La première réflexion, c'est que je pense que là, j'ai la consommation de substances présentées dans cela pourrait être nuire à ta santé. Donc, les TikTok comprennent pas qu'on est en train justement de faire quelque chose pour, au contraire, lutter contre ça. Je pense que c'est les diapositives qui posent problème. فهمت؟ Donc, les diapositives parce qu'il y a des images. Oui, tout à fait. C'est ça qui pose problème. La hadra qui posera problème parce que c'est les images. Donc, on a les diapositives et on parlera, si vous voulez, directement parce que elles sont. وي باسكو فور لو مومون اللايف تاعي دروك حتى واحد ما يشوفه ابار لي جون اللي راهم هنا. جاتني الاخرى تاع دروكا باغ اكزومبل كيما دروك اللايف تاعي حتى واحد ما يشوفه سالمون لي جون كي اون ايسي. الوغ كونتيني ايسايي باش ريزيمو تعطونا لي بوين لي انتريسون واللي مهمين. فازي. Donc, je parlais des signes de manque. Les signes de manque, quand les gens ils ont un manque, c'est très important parce que tout à l'heure, les gens qui vont être opérés, c'est-à-dire on n'est pas dans un sevrage sur le long cours, c'est un sevrage de quelques jours avant une intervention. On sait que les gens qui fument avant l'intervention peuvent avoir toutes les complications cardiovasculaires et autres. C'est pour ça que les anesthésistes et les chirurgiens insistent pour qu'ils arrivent à arrêter au moins quelques jours avant. C'est la première réflexion. La deuxième, les signes de manque sont très importants. C'est-à-dire quand quelqu'un il peut avoir des signes de manque très importants, par exemple pendant l'envie de fumer pendant 10 semaines au moins, l'irritabilité, la colère, l'impatience, les troubles du sommeil, le problème d'appétit, etc. Et l'humeur instable, d'accord? Après, des tests, on appelle ça le test de Fagerström pour savoir quel est le degré de dépendance تاع الناس. Le test هذا سهل, on leur pose quelques questions, هكذا نشوفوا est-ce qu'ils sont dépendants بزاف, شوية, moyen, etc. دكتور معليش نطرح لك سؤال. قول لي. Il y a quelqu'un qui veut poser la question avant toi, Liquide. Merci Mihoub, désolé l'équipe, merci beaucoup l'équipe. Ma question, parce que moi j'étais fumeur, là j'ai réussi quand même à arrêter la cigarette, parce que j'avais un bon plan et tout, mais là votre live c'est vraiment intéressant, merci beaucoup pour ça. Moi je voulais juste poser une question sur, vous avez parlé des hormones du bien-être, du plaisir, comme la dopamine par exemple. Parce que la nicotine stimule la libération de la dopamine, c'est ça? C'est ça, oui. Comment, par exemple, des astuces pour remplacer la production de cette hormone? Comme par exemple, moi, j'ai déjà eu comme par exemple, à part le sport, il y a moi j'ai trouvé une astuce par exemple qui est un peu fiable, je pense, comme mettre un clou de girofle dans la bouche, qui est bien aussi pour la gencive. Est-ce que vous pouvez nous parler de ça, sur les astuces qui peuvent remplacer la nicotine pour la production de la dopamine? Merci beaucoup, docteur. De rien. Alors, ce que vous me décrivez, les clous de girofle et tout ça, moi, si vous voulez, les médicaments, enfin les choses qui nous aident pour arrêter de fumer, il faut que ça soit validé scientifiquement. C'est-à-dire, moi, je ne peux pas dire telle ou telle méthode, tu peux l'utiliser si ce n'est pas validé, si ce n'est pas des études médicales, si ce n'est pas des études scientifiques, si ce n'est pas des études validées par la science et par les sociétés savantes, je ne l'utilise pas. Le clou de girofle, c'est anecdotique, mais ça ne sert strictement à rien. Ce qui est intéressant, c'est justement la nicotine, c'est la substitution nicotinique. Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Comme la nicotine, il y a les produits dangereux qui sont à côté de la nicotine, les goudrons et j'en passe, le plomb au gars, à côté, et il y a la nicotine. La nicotine, elle n'entraîne aucune maladie. Tu peux prendre la nicotine par kilo par jour. Ce n'est pas le problème. Elle est responsable de la dépendance chimique, si tu veux, au niveau du cerveau. Donc, le meilleur traitement, c'est la substitution nicotinique. La substitution nicotinique, ça peut marcher par des patchs. Tu colles des patchs et tu vas en fonction de ta dépendance, l'importance de la dépendance, tu as les patchs qu'il faut. Tu peux les utiliser.
tu n'utilises pas le reste, tu as que de la nicotine. Comme la nicotine, elle est pas nocive, elle est simplement nocive au niveau de la dépendance, tu peux l'utiliser. Donc tu vas encore sécréter de la dopamine avec la nicotine et après tu diminues. Tu diminues progressivement, tu diminues sur plusieurs mois, plusieurs semaines, jusqu'à ce que ton corps s'habitue à avoir de moins en moins de nicotine et libère de moins en moins de neurotransmetteurs comme la dopamine. Substitution nicotinique, c'est très important. Maintenant, tu as les patchs, maintenant tu as des gommes, maintenant tu as des chewing-gums, maintenant tu as des vaporettes, il y a des tas de systèmes qui t'aident pour le c'est ça, c'est la meilleure, on n'a pas d'autres moyens. Donc il n'y a pas de médicament miracle qui va stopper la sécrétion de la dopamine. Ben, ça n'existe pas, sauf avoir de la dopamine à dose dégressive. Dire par exemple 21 mg, on va à 14 mg, on bat les patchs par exemple, hein, ou dit des gommes, etc. Voilà, il y a la méthode. Les autres méthodes, tout à l'heure, comme on doit aller très vite, tout à l'heure, il m'a posé des questions quand il faut parler des vaporettes. La e-cigarette, c'est une méthode qui va utiliser de la nicotine et puis un certain nombre de produits qui sont beaucoup moins nocifs qu'une cigarette, qu'un tabac normal, c'est-à-dire que dans la cigarette, il y a ce qu'on appelle la combustion, et c'est ça qui est très dangereux. Dans la e-cigarette, il n'y a pas de combustion. C'est-à-dire quand tu fumes la e-cigarette, le fait qu'il n'y ait pas de combustion, c'est beaucoup moins nocif. Qu'est-ce que je dis à mes patients? Quand le docteur Hadi dit oui, mais attention, c'est nocif et tout, et il a tort et pas tort à la fois. C'est-à-dire, quand je dis aux patients, vous pouvez fumer la e-cigarette, quels que soient les dispositifs, par contre, c'est 50 fois moins nocif qu'une cigarette, entre guillemets, normale. Je ne leur dis pas que ce n'est pas nocif. Je ne leur dis pas. Parce qu'il faut des années et des années pour savoir si c'est avoir ses effets sur 10 ans, 20 ans, 30 ans. On n'a pas encore les années. Ça commence à aller, mais on n'a pas les années. Donc, je leur dis, 50 fois moins nocif, choisissez. Voilà ce que je voulais dire. Déjà à ce niveau-là. D'accord? Donc, Merci, on avait dit tout à l'heure. docteur. Merci à vous tous. Merci pour le sujet. Merci à toi. Merci à l'équipe. Merci. La prochaine fois qu'il نديروا الاخرى تعلمنا on va essayer de ne pas montrer بزاف les photos ou les vidéos. خلاص les photos حبستهم. شوف l'avertissement a disparu, je n'ai aucun avertissement là. Non, tout va bien. Moi j'ai l'avertissement parce que je m'excuse. j'ai envoyé la photo à Jackie Amina. Moi j'ai la photo تاعي je suis obligé باش نغلق ونعاود نفتح parce que je risque de perdre mon compte ومانيش حاب نبردي هذا الكونت. Bien sûr. بزاف لي كونت افون وهذا الكونت يتمشى لي مليح مانيش حاب Bien sûr. مي رانا تعلمنا حاجه لا بروشين فوا نيساي ما نوروش بزاف هي نورمالمون نورو شويه ونحو هذا واش مدارين نديرو حنايا جو لسي نورمالمون مي نسيت قلت انا بويسكا كدير في حاله مي تيك توك لا غيف با ما يفهمش باللي راك توري في حاجه صحيه باسكو فرانشمون هاد لي سوجي هادو سي امبورطون كورنيليوس وثاني نقول له ميرسي للدكتور هادي اللي راه يدير ثاني دي سوجي شابين وين الناس راهم يبوزو دي كاستيون كلش جو بونس هادي ثاني نسميها التنوير اللي مهم بزاف في المجتمعات نتاعنا. اسكو vous avez un dernier mot les docteurs? Merci tout le monde. Merci. Anna Cornelius, je te propose que si tu veux, on va faire parce que j'ai beaucoup de passion. C'est vrai que c'est assez spécialisé. يعني vraiment مختص أنا وش يسقسيو. Mais ça serait intéressant d'avoir quelqu'un qui puisse le répondre, mais vraiment de manière très précise. J'ai pas toutes les données, voilà, qui marquent que moi je suis spécialisé dans un seul domaine. Donc voilà, ce serait très intéressant. Bien sûr. Bien sûr, avec plaisir, avec grand plaisir. Non, c'est vrai qu'on a un peu esquissé le sujet. Simplement pour finir, je voudrais simplement dire que deux choses. La première chose, c'est que c'est pas une fatalité, c'est-à-dire on peut toujours s'en sortir, quel que soit le début, le début, même si on a commencé il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans, il y a des méthodes, il y a des méthodologies. N'hésitez pas à aller voir des tabacologues, des gens qui sont spécialisés pour s'en sortir. Et pour éviter des maladies extrêmement difficiles, par exemple l'emphysème, les insuffisances respiratoires, ce qu'on appelle les bronchopathies chroniques obstructives, finir avec l'oxygène, finir avec des machines pour respirer, avoir un cancer du poumon, avoir le cancer de la vessie, avoir les problèmes de peau chez les femmes, avoir les problèmes, les femmes enceintes qui fument, avoir des problèmes avec les bébés qui peuvent être mal formés, c'est une catastrophe et c'est
surtout ne pas culpabiliser, bien au contraire, parce que c'est un système de dépendance. Moi, j'ai fumé pendant 14 ans et j'ai arrêté au bout de 14 ans. Je l'ai fait, donc je ne suis ni supérieur ni inférieur aux autres. La culpabilité, il faut qu'elle foute le camp. Simplement, il faut prendre les choses à bras le corps, avancer, utiliser toutes les méthodes qui existent petit à petit. Khatar, c'est une vraie dépendance psychique, physique et chimique. Et ce n'est pas avec la volonté. La volonté, c'est pas possible. Donc, pas de culpabilité. On peut arrêter à n'importe quel âge. C'est positif à n'importe quel âge. Même si on arrête à 65 ans, on peut éviter les infarctus, on peut éviter les AVC, on peut éviter toutes sortes de maladies. Arrêter de fumer est positif à tous les âges. Tous les âges et tous les âges. Voilà ce que je voulais finir. Merci beaucoup docteur. Bon, باش نختصر لكم bien sûr باش نديروا حاجه الى سي اون بارل دو l'Algérie ماناش نهضروا او نيفو انديفيدوال bien sûr قلنا لازم تكون فولونتي بوليتيك، لازم يكونوا قوانين صارمه كما اللي بداو فيها. اللي يحب يقرا شويه يقرا يرجع عليها. هذه تاع التدخين كيفاش بدات هذه الحملات، بدات ديجا في عندها بزاف اكثر من 30 سنه. بدات في ليرلون، والدوزيام بيي سي النرويج وين داروا ان بروجي. وما يكفيش انك دير قوانين، لازم يكون البديل. بيان سور احنا نطالبوا بحاجه اللي اسمها الصحه العقليه اللي تيكوني بزاف لي بيس كنا اللي فيها السبور، فيها المشي، فيها الغابه، فيها الجبال، فيها تاع لا ناتور اون جينيرال، اللي هي كانت البديل. بليس التوعيه ما لازمش تكون غير من جهه واحده. بيان سور لازم تكون من هادو كيفاش المؤسسات العامه، مي سي با سيفيزون. لازم كان تكون من الجمعيات العامه. المساجد باغ اكزومبل كوم ان الجيري 30,000 مسجد، وين راهم المساجد في هذا الدور؟ فوالا يبوف جوي ان رول هنا اللي مهم بزاف. لو كان تكون وزاره شؤون الدينيه باغ اكزومبل تعمل مع وزاره الصحه ويديروا ان بروجي ونوريو لهم الخطر تاع التدخين، ماهوش غير خطر على هذاك اللي يكمي، مي الخطر على الام كذلك اللي راهي حامله، الخطر على الاطفال نتاعو اللي غادي ياثر عليهم باسكو في الدار اللي يكموا في الدار، اللي يكموا في السياره وكلش. كل هذه المؤسسات تقدر تدير الدور تاعها باش يقدروا ينقصوا من الارقام. وانا عطيتكم ارقام خياليه اللي حقوها في البلي اللي انا عايش فيه. 45% 73 نزلت ل 2008 ل 16%، وال 2020 نزلت ل 6%. بين تتراوح بين 6 و 7%، ومازالها تنقص. ومام هادو 6 و 7% ماشي الناس اللي يداولوا دائما تدخين. تقريبا تتمشى ما تلقاش ناس وين يكموا، بس كلش ممنوع في كل المؤسسات كالكو سوا بريفي ولا حتى ماشي لازم تكون فقط تاع الدوله. مؤسسات بريفي ثاني هو اوبليجي ممنوع عليه. مام عنده ان ديسكوتاك ممنوع يكمي الداخل، عنده قهوه ممنوع يكمي في القهوه، باغي تكمي يخرج برا للطريق. الور هذه عاونت بزاف باش نقصت هذه النسبه هذه. وانا جو بونس جو سي با اللي عندنا دي ستاتيستيك اون الجي، مي جو بونس سي كاتاستروف باسكو انا كي كبرت مع اب كان يدخلنا بيان سور التدخين ما كانش عنده مانع، كان يقدر يشعل الكارو وحنا ناكلو نورمال في الاخرى نتاعهم، خاطر ما كانش عندهم هاد التوعيه وهاد الاخرى نتاع. وانا جي في اون الجيري بزاف ناس اللي نورمال في السياره يشعل الكارو تاعو، ميم ان طاكسي بليزيور فوا. انا كي دير طاكسي في الجزائر حتى شعل الكارو، حتى جيتي اوبليجي باش نقول له سوا تحبس الدخان ولا ننزل. فوالا الوغ ميرسي بزاف على لي دكتور، اوني فيير دو فو على هاد النصائح المجانيه للناس. اون في سا جوست باش يعاونوا الناس، باش يكون عندنا مجتمع صحي. هذا ما كاش، هذا هو اللي بي سي با. لا امين عندها اخر نقطه. المهم انا غادي نغلق، وبيان سور غادي حوالي 10 مينوت ولا باسكو جي برومي باش نحكي على موضوع اخر اللي عندي بزاف ما حكيتش عليه، عندي سنوات راكم تعرفوه كاع، غادي نحكي عليه من بعد. ميرسي بزاف دكتور، يعطيكم الصحه. ميم انا يعطيك الصحه امينه، ميرسي بوكو. اي بي docteur Faudel, c'est ça, hein? Faudel, Oui, à oui, bientôt là. Très bien, oui, à bientôt, exactement. Je vais m'inventer à bientôt. Merci Mého, merci Mina. Merci. Il y avait quand même beaucoup de monde, plus de 700 personnes pour écouter. Je suis vraiment assez fier de ce qu'on a fait. Merci beaucoup, c'est grâce à vous. Merci. Amina, merci beaucoup. On va écouter ça encore une fois dans la chaîne YouTube. Bien sûr, il y aura des milliers les radis, bien sûr. C'est gentil. Merci beaucoup. Ciao. Ciao.